Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle fin de semaine. Alors, on se voit aujourd'hui pour travailler ensemble les premiers exercices de la section ou du chapitre 17 de votre livre de maths. On a vu déjà la première partie du cours vendredi. Dans cette partie du cours, on a expliqué comment s'effectue la mesure de l'aire d'une figure. Alors, je vais faire un rapide rappel sur ce qu'on a déjà vu. Alors, comme je dis, c'est un rappel, c'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans tous les détails, juste de quoi se remémorer un petit peu ce qu'on a besoin pour pouvoir faire les exercices. Alors, on y va. On s'était dit, alors, c'est quoi l'aire d'une surface? Pour savoir c'est quoi l'aire d'une surface, il faut savoir c'est quoi une surface. Pardon, je vous avais déjà, j'ai commencé le cours la dernière fois en vous disant qu'en partant du point, et puis en agrandissant, en allongeant votre point, vous avez une droite, et une droite, ça se mesure, donc ça a une certaine longueur, en mètres, en centimètres. À partir d'une droite, vous avez donc ici déjà un élément une dimension. À partir de cet élément de une dimension, si vous prenez par exemple un ensemble de droites et vous en faites une figure brisée fermée, vous construisez ici un polygone. Ça veut dire une figure géométrique fermée avec un certain nombre de côtés. Si on prend l'exemple du rectangle, qui est un polygone à 4 côtés, qui deux côtés sont égaux 2 à 2, les deux qui se regardent, qui sont face à face, sont de la même longueur, et puis il y a 4 angles droits dans cette figure. Alors, dans le cas du rectangle, on va définir à ce moment-là une longueur et une largeur. Et si vous regardez votre rectangle, du moment que j'ai une figure qui est fermée, à ce moment-là, je peux définir ici une surface. Cette surface, si je veux donner une valeur numérique, par exemple, si je donne, supposons que vous avez un petit frère ou une petite sœur qui a un petit bureau sur lequel il travaille, puis vous avez votre papa, par exemple, qui a un grand bureau sur lequel il travaille. Si vous voulez comparer la surface des deux bureaux, vous allez dire « Ah, mon papa, son bureau est beaucoup plus grand que celui de mon petit frère. » Oui, c'est vrai. Vous pouvez même dire, par exemple, si vous voulez préciser un petit peu, dire « Ah, le bureau de mon papa est 3 fois plus grand que le bureau de mon petit frère. » Ce qui est probablement vrai. Mais si quelqu'un vous dit « Ok, moi je voudrais quelque chose de plus précis. » Est-ce que tu es capable de me dire qu'est-ce qu'elle vaut cette surface? Est-ce qu'on peut associer à la surface de ce bureau une valeur précise? Tout comme vous prenez votre règle pour mesurer la longueur, je ne sais pas moi, la longueur de votre feuille ou de votre je sais pas, stylo, ce que vous voulez. Vous avez une valeur précise, d'accord? Donc, à ce moment-là, oui, on est capable de donner à une surface une valeur précise. C'est justement le calcul de l'aire de cette surface, de la figure, pardon. Dans le cas du rectangle, le rectangle étant une figure à 2 dimensions, donc elle a 2 grandeurs caractéristiques, la longueur et la largeur. Le calcul de l'aire d'un rectangle, c'est R égale longueur fois largeur. Tout simplement à savoir par cœur. Un cas particulier du rectangle, qui est le carré a aussi 4 côtés, sauf que les 4 côtés du carré, sont tous les 4 égaux, c'est-à-dire que la longueur est égale à la largeur. Et puis on retrouve aussi les 4 angles droits. Donc on peut, avec longueur fois largeur, calculer non seulement l'aire d'une surface d'un rectangle, mais aussi l'aire d'une surface d'un carré. Le carré, c'est un cas particulier dans lequel longueur égale largeur. Ça change, c'est juste ce cas particulier, il n'y a rien de difficile. D'accord? Donc, à partir de là, j'ai fini le rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. On a parlé de carré unité. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Si on a besoin dans les exercices, je rappellerai là-dessus. Alors, on va commencer sans plus tarder à corriger l'exercice numéro 2 de votre livre, page 100. Alors, à l'aide de ta règle, mesure en centimètres la longueur et la largeur de chaque figure. Ensuite,
calcule l'aire et le périmètre. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'on vous demande? De calculer l'aire et le périmètre. À partir de quoi? À partir de mesures géométriques. Donc, vous devez tous avoir votre règle. Bien sûr, j'ai demandé en début d'année, petite règle de 15-20 cm, toujours dans votre trousse. Alors, vous la sortez et vous faites vos mesures de longueur et de largeur de toutes les figures que vous avez en face de vous. Soyez précis, mettez bien le 0 au début de la ligne, de la droite, du segment en fait, parce que le segment ça a un début et ça a une fin. Donc on met bien le 0 au début et on regarde jusqu'où se termine notre segment et on fait notre lecture. Donc ici, vous allez pouvoir vérifier si vous faites bien vos mesures, que là vous trouvez 3 cm et que là vous trouvez 4 cm. Alors maintenant, comment vous faites le calcul de l'aire? Vous avez très bien vu ici que vous avez un rectangle. Si vous voulez calculer l'aire d'un rectangle, on va y aller. Donc petit a, l'aire du rectangle, on va appliquer longueur fois largeur. Donc la longueur, on l'a trouvée 4, fois la largeur 3. 4 fois 3, 12 cm². On n'oublie pas, s'il vous plaît, la bonne unité. Donc 4 cm fois 3 cm égale 12 cm². Ensuite, on vous demande le calcul du périmètre. Périmètre, c'est une notion que vous avez déjà vue dans les années précédentes. Je pense que c'est la raison pour laquelle le livre n'a pas pris le temps de rappeler. Mais le périmètre, c'est la mesure du contour d'une figure. D'accord? Donc, si vous, par exemple, comme disait quelqu'un une fois, j'ai une petite coccinelle ici, un point initial. Quelle est la distance parcourue par ma coccinelle pour revenir à son point de départ? Ou autrement dit, si je prends ici, puis je coupe avec mon ciseau, et que j'allongeais toute cette ligne noire ici, là, tout le contour, puis je l'allongeais comme si c'était une seule et unique droite, quelle serait la longueur de cette droite? Donc vous préférez l'exemple de la ligne ou l'exemple de la coccinelle. Ce qui est sûr, c'est que le périmètre, c'est la mesure de la longueur de toute cette du contour de toute cette figure. D'accord? Supposez que vous partez d'un point initial, quelle est la longueur parcourue pour revenir à ce point initial? Alors, si vous appliquez ça, vous allez trouver que, par exemple, périmètre, c'est longueur plus largeur, plus longueur plus largeur. Autrement dit, par exemple, si je prends mon point initial ici, longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Par exemple. Donc 4 plus 3 plus 4 plus 3, 14 cm. Ok? Donc, on y va avec le prochain, le B. Alors, longueur fois largeur. Ici, vous aurez dû trouver 2 cm et 6 cm. Si vous faites le calcul, excusez-moi, si vous faites le calcul de l'aire étant longueur fois largeur, 6 fois 2, ça fait 12 cm². Le périmètre, la longueur du contour, vous allez tout simplement faire la somme de chaque longueur de chaque côté de votre figure. Donc 6 cm, plus 2, plus 6, plus 2. Vous allez trouver 16 cm. C'est bon? Regardez ici. Voilà. Pour la C, si vous prenez correctement vos mesures, vous allez trouver une largeur de 3 cm et une longueur de 8 cm. Si vous venez ici calculer l'aire, on change de place. Oh non. Désolée, ça arrive. Attention. Ok. Alors, si on vient calculer l'aire ici,
vous voyez que l'aire de cette figure-là, la surface en orange, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut longueur, 8 cm, fois largeur, 3 cm, elle vaut 24 cm². Le périmètre, c'est la somme des longueurs de chacun des côtés ou du contour de la figure. Donc 8 plus 3 plus 8 plus 3. Ok, je ferai le rappel par la suite. Ok, on continue. Alors, la D, on y va. Si vous mesurez les longueurs de chacun des deux côtés, longueur et largeur, vous allez trouver pour la largeur 4 cm, pour la longueur 6 cm. Ensuite, si vous faites le calcul, vous allez trouver que l'aire de cette figure, ou la partie colorée en bleu, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut longueur fois largeur, 6 fois 4, 24 cm². Le périmètre, quant à lui, il vaut longueur fois largeur, longueur, largeur, longueur, le tout additionné, la somme des mesures de chacun des côtés, et vous allez trouver 20 cm. Ok. Ensuite, si vous prenez la figure E, si on regarde, si vous prenez, pardon, la règle pour mesurer sa largeur, vous allez trouver 2 cm, sa longueur 12 cm. Donc si vous avez pris des bonnes mesures, vous allez pouvoir déterminer par le calcul la valeur de l'aire de cette figure, ou tout simplement la partie qui est colorée en orange, c'est longueur fois largeur, donc 12 fois 2, 24 cm², alors que le périmètre, qui est la longueur du contour de la figure, c'est la somme des longueurs de chaque côté. Donc 12 plus 2 plus 12 plus 2. Donc 28 cm. Ok. Donc je vous le mets pour vérifier. Ça fonctionne. Alors j'ai quand même une petite remarque à vous montrer ici. On peut revenir un tout petit peu. Voilà. Si vous observez bien, okay, on va le mettre avec les réponses, c'est plus facile à commenter. Regardez bien. Ici, si vous comparez la figure A et la figure B, vous voyez très bien que la forme de la figure en bleu et la forme de la figure ici en vert sont différentes. Et pourtant, vous avez ici deux figures différentes mais qui ont la même surface. Autrement dit, si vous avez par exemple, je sais pas moi, si vous avez un bloc, un cube, un dé par exemple, de 1 cm, pardon, pas un dé, si vous avez par exemple un élément qui a une surface, un carré, disons un petit carré qui fait 1 cm², et bien si vous placez tous ces petits carrés unités et vous remplissez ici votre surface, et vous faites la même chose sur cette surface, vous allez constater que vous avez mis le même nombre. Autrement dit, la surface en bleu et la surface en vert, ici et ici, elles sont égales. La preuve, c'est que lorsque vous calculez l'aire de la surface, vous trouvez la même valeur. Ici, on a des longueurs et des largeurs différentes. Pourtant, le produit de ces deux largeurs et longueurs différentes vont nous donner à la fin la même valeur de l'aire de la surface. 3 fois 4, 12. 6 fois 2, 12. On a deux rectangles qui ont des dimensions différentes, mais qui ont des aires de même valeur. Ok? Un autre exemple, regardez ici, la orange et la bleue, et la orange. Ici, vous avez trois rectangles qui ont, excusez-moi, qui ont différentes valeurs au niveau de la longueur et de la largeur. Regardez ici, c'est 8 cm, 3 cm, 6 cm, 4 cm, 12 cm, 2 cm. Donc vous voyez que dans CDE,
donc dans ces trois-là, là, qui sont l'un au-dessus de l'autre, vous avez trois figures qui ont des dimensions différentes, mais qui ont des surfaces égales. Ça veut dire que la surface est exactement la même. Si j'avais, pareil encore une fois, un petit carré de 1 cm² par exemple, ben je vais pouvoir en mettre 24 dans chacune des figures. Parce que, en réalité, même si les dimensions sont différentes, l'aire est la même. Et si, par exemple, vous prenez deux figures dont l'aire est la même, ça ne veut pas dire automatiquement que le périmètre sera le même. Donc, méfiez-vous. C'est logique quelque part, parce que le périmètre, c'est la somme des longueurs des côtés. Mais si les longueurs des côtés varient, ben, la somme des longueurs des côtés eux-mêmes vont varier. Donc, c'est un peu logique que les périmètres soient différents. D'accord? Donc, on retient que l'aire d'une surface, c'est longueur fois largeur, et que deux rectangles peuvent avoir des dimensions différentes, mais des aires égales. D'accord? Ok, si vous avez retenu ça, c'est parfait. On s'en va alors au prochain exercice. Ah oui, je peux vous montrer ça vite. Je n'avais pas montré. Je m'étais fait un mini rappel pour vous. L'aire, longueur fois largeur, la somme des quatre côtés. Puis vous rappelez que la longueur du contour, c'est le périmètre. Ok. Alors, prochain exercice, on va passer à l'exercice 3. Alors, excusez-moi. L'exercice 3, on vous dit trace les figures suivantes sur la grille de référence. Chaque carré correspond à 1 cm². Donc, ça veut dire que chaque petit carré comme ça, là, regardez le bout du doigt, d'accord? Chaque petit carré bleu, là, fait 1 cm². Donc, 1 cm sur 1 cm. Longueur, 1 cm, largeur, 1 cm. Alors, avant de démarrer, il faut quand même se rappeler les principales propriétés. Si on vous dit par exemple de tracer un rectangle, comme le petit a, un rectangle de 16 cm². Déjà, avant de rentrer dans le 16 cm², il faut se rappeler c'est quoi les propriétés d'un rectangle. Si on regarde l'exercice en général, on vous demandera de dessiner un rectangle et un carré. Rectangle, carré, rectangle. D'accord ? Donc, il faut avoir en tête quelles sont les principales caractéristiques de ces deux figures géométriques pour pouvoir les tracer correctement. Et ensuite, on va rentrer dans le détail des dimensions. Alors, pour ce qui est ici du... Pardon, donnez-moi 2 petites secondes. Ok, c'est pas évident. Donnez-moi 2 petites secondes, le réglage change d'un exercice à l'autre, ça va être un peu folklorique. Ok, on va faire notre mieux comme ça. Ok, alors on va y aller avec le petit a. Alors, le petit a c'est un rectangle. Ici, je vous ai rappelé les principales propriétés, 4 points importants pour le rectangle et les propriétés importantes en lien avec le rectangle. Alors, votre rectangle, c'est un quadrilatère. Ça veut dire que vous allez dessiner une figure géométrique ayant 4 côtés. Les côtés qui sont opposés 2 à 2 sont de même longueur. Autrement dit, la longueur qui est ici, le segment qui se trouve en face aura la même longueur. Et la largeur qui est ici, le segment qui se trouve en face aura la même mesure. Donc ce segment-là, la longueur, et ce segment-là, la seconde longueur, tous les deux vont avoir la même mesure. Vous vous souvenez, je vous ai appris les signes. Quand on fait des signes identiques, ça signifie qu'elles ont la même mesure. Pareil pour la largeur ici, j'ai fait 2 lignes. Et là, j'ai fait 2 lignes pour rappeler qu'elles vont avoir aussi la même mesure. Donc, 2 à 2, les côtés opposés ont la même longueur.
j'ai aussi 4 angles droits. 1, 2, 3, 4. Et enfin, on nous rappelle que on souhaiterait avoir un rectangle qui a 16 cm² de surface. Or, on rappelle que l'aire, c'est longueur fois largeur, égale 16 cm². Alors, longueur doit être différente de largeur, puisqu'on a un rectangle. Alors, allez chercher dans votre table de multiplication, qu'est-ce qui, quelque chose, fois une autre chose, vous donne 16. Il y a la proposition ici de 8 cm pour la longueur et 2 cm pour la largeur, ce qui vous donne cette figure-là, par exemple. Encore une fois, plusieurs réponses sont possibles. Voici une des propositions. Donc, vous allez dessiner ici une largeur de 2 et une longueur de 2, 4, 6, 8. Exactement ce que je viens de vous proposer ici. D'accord? Une longueur de 8 cm et une largeur de 2 cm, 8 fois 2, 16. L'aire est bien de 16 cm². C'est la partie en rose. On continue avec le rectangle à côté. Donc le C. Le C, on vous dit de tracer un rectangle de 48 cm². Donc, encore une fois, on a un quadrilatère. Les côtés qui sont parallèles 2 à 2 sont de même longueur. Et on a 4 angles droits. Et l'aire, qui est égal à longueur fois largeur, cette fois-ci, doit être égal à 48 cm². Là encore, vous savez qu'on a un rectangle, donc les deux valeurs, longueur, largeur, ici, doivent être différentes. N'oubliez pas, si c'est égal, on tombe dans le carré. Donc, elles sont différentes. Vous allez chercher dans vos tables de multiplication, trouver une multiplication telle que chacun des facteurs soit différent et dont le produit vous donne 48. Par exemple, 8 fois 6. À ce moment-là, la longueur est 8 cm et la largeur est 6 cm. Et ça vous donne, par exemple, cette figure-là. Donc, la partie en rose, qui est la surface, a une aire qui vaut 48 cm². Alors, regardez bien, 2, 4, 6, 8. Vous avez bien 8 ici en longueur. 2, 4, 6. Et vous avez 6 en largeur. Donc, 8 fois 6, tout ça, ça fait 48 cm². On continue. Si maintenant on cherche la baie, on revient à la baie ici, on vous demande de dessiner un carré de 16 cm². Alors là encore, un carré, il faut se rappeler premièrement quelles sont les propriétés du carré pour bien le dessiner. Alors, le carré est un quadrilatère, ça veut dire que c'est une figure géométrique qui a 4 côtés. Ces 4 côtés ont la particularité d'avoir la même longueur, donc 4 côtés égaux. Cette figure a 4 angles droits et l'aire d'un carré, toujours longueur fois largeur, certains, en tout cas à l'époque, nous on utilisait la notion de côté. Un carré, ça a un côté, puis ça a 4 côtés égaux, donc on disait côté fois côté. Sinon, c'est longueur fois longueur, largeur fois largeur, si vous voulez. Et vous voulez que et vous voulez que le résultat de cette multiplication soit 16 cm². Ça veut dire que vous devez chercher dans vos tables de multiplication quel est le produit qui vous donne 16 et qu'il faut absolument respecter la condition que les deux facteurs aient la même valeur. Autrement dit, ici, ce nombre et ce nombre doivent être les mêmes. C'est pour ça que quand je mets côté, c'est mieux parce que je trouve que ça apparaît. Donc ici, côté fois côté, finalement, vous cherchez une seule et unique valeur. Quelle est la longueur du côté, puisque votre carré a 4 côtés égaux? Et tout simplement, vous allez trouver, c'est pas compliqué, c'est 4. 4 fois 4, 16. Si vous essayez 3, 3 fois 3, 9, c'est trop petit. 5, 5 fois 5, 25, vous êtes trop grand. Donc la seule possibilité d'avoir le 16, un nombre multiplié par lui-même, ça peut être que 4. À ce moment-là, vous allez pouvoir dessiner votre carré de cette manière. Un carré qui a 1, 2, 3, 4 sur 1, 2, 3, 4. 4 en longueur, 4 en largeur. Voici un carré dont la surface mesure 16 cm².
on continue. Ensuite, on passe à la, de l'autre côté, à la L, à la D, excusez-moi. Donc, on va essayer de se décaler en espérant que ça ne bouge pas. Non, ça va. Dessinez un carré ayant un périmètre de 24 cm et une aire de 36 cm². Alors là, on va monter le niveau un peu parce qu'on vous met deux conditions. Alors, le carré avec toutes les propriétés qu'on a citées tout à l'heure, quadrilatère, les côtés, tous les côtés de même longueur, les quatre angles droits. Et on va rajouter maintenant deux conditions numériques. Ça veut dire qu'on va vous dire que le périmètre, c'est donc, c'est quoi le périmètre? On rappelle, c'est la mesure du contour de la figure. Donc, la mesure du contour du carré. Mais le carré a quatre côtés égaux. Donc, côté plus côté plus côté plus côté. Ou longueur plus longueur plus longueur plus longueur. Donc, finalement, c'est 4 fois la longueur ou 4 fois le côté. Donc, votre périmètre, dans le cas du carré, va s'écrire longueur plus longueur plus longueur plus longueur ou 4 fois longueur ou 4 fois côté, pour ceux qui préfèrent le côté. Et le tout, cette multiplication doit vous donner 24 cm. L'aire du carré, qui est longueur fois largeur, et on sait que votre carré, pareil, tous les côtés sont égaux, donc c'est longueur fois longueur, ou largeur fois largeur, ou côté fois côté. Vous réécrivez cette multiplication comme côté fois côté, ou longueur fois longueur, largeur fois largeur, égale 36 cm². Donc finalement, quel est le nombre tel que si je le multiplie par 4 me donne 24, tel que si je le multiplie par lui-même me donne 36? C'est la question que vous devez vous poser et chercher dans les tables de multiplication. Je répète, quel est le nombre tel que multiplié par 4 me donne 24, quel est le nombre tel que multiplié par lui-même me donne 36? Vous l'avez trouvé? Oui, 6 en effet. 6 fois 4, 24 cm. 6 fois 6, 36 cm². Et ça vous donne la figure suivante. Vous avez ici un carré qui a un côté d'une longueur 6 cm, dont le périmètre vaut vaut 24 cm, et dont l'aire, donc la mesure de la surface, vaut 36 cm². On va passer de l'autre côté. Voilà. Et enfin, le dernier, dessiner un rectangle ayant un périmètre de 24 cm et une aire de 32 cm². Cette fois-ci, on a un rectangle. Donc, on va garder comme toujours la définition. Le périmètre, c'est la longueur, la mesure, du contour de la figure. Donc, longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Regardez, on l'avait écrit avant ici. Longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Moi, j'ai fait une version un peu raccourcie. 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Ça ne change rien. C'est juste quand même. Égale 24 cm. Et on vous dit l'aire qui est égal à longueur fois largeur, égale 32 cm². Ça veut dire, là, vous allez chercher deux valeurs, la longueur et la largeur. Alors, quelles sont les deux valeurs telles que si je les multiplie entre eux, ça me donne 32, et telles que si je double chacun de deux, c'est-à-dire je fais 2 fois longueur et 2 fois largeur, et je les somme, je fais l'addition, je trouve 24. Je vais dire, oh là là, madame, ça devient trop compliqué. Je suis d'accord avec vous, c'est, je pense, l'exemple le plus difficile de l'exercice. Mon conseil ici, c'est de démarrer avec l'aire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tant de possibilités d'obtenir quelque chose fois autre chose égale 32. Listez les différentes possibilités que vous avez pour longueur fois largeur égale 32. Et parmi les possibilités que vous avez, vérifiez si ça fonctionne avec le périmètre. Si ça fonctionne, vous avez trouvé. Si ça ne fonctionne pas, passez au suivant. Mais vous tomberez à un moment donné sur une valeur de longueur et une valeur de largeur qui fonctionnera ici, puisque ce sera parmi vos possibilités, et qui fonctionnera ici. Donc pour ceux qui l'ont fait, ceux qui ont réussi à le faire, ont vu que pour une longueur de 8 cm et une largeur de 4 cm, ça fonctionne. En effet, 8 fois 4, 32.
8 fois 2, 16. 4 fois 2, 8. 8 plus 16, 24. Voyons la figure. La voici. Donc, 2, 4 pour une largeur de 4. 2, 4, 6, 8 pour une longueur de 8 cm et une largeur de 4 cm. Vous obtenez un rectangle ayant une aire de 32 cm² et un périmètre de 24 cm. Ça va? Donc, cela demandait un peu plus de travail, mais comme je vous dis, démarrez avec la multiplication. Mettez toutes les possibilités que vous pouvez avoir, il n'y en a pas tant que ça. Puis, vérifiez, est-ce qu'avec la longueur et la largeur trouvées, est-ce que ça fonctionne avec le périmètre? Si oui, vous avez trouvé les bonnes valeurs. Sinon, passez à une autre valeur de longueur et de largeur. Ça va tout le monde? Ok. Alors, on va passer, Inch'Allah, au prochain exercice, qui est l'exercice 5. Alors, on y va sans plus tarder. On a fait le 4 ensemble la dernière fois. Pour illustrer le cours, j'ai fait... Excusez-moi. J'ai fait le 1 et le 4 avec vous. Il nous reste le 5 ici. Ok. Donc, on va y aller. Alors, l'exercice 5. On vous dit, inscris les dimensions de chaque objet en utilisant les carreaux comme unité de mesure. Ensuite, note le nombre de carreaux qui se trouvent sous chaque objet. Autrement dit, on vous demande les dimensions, ça veut dire longueur et largeur, d'accord? Donc ici, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on vous donne pas les unités, mais bon, on dit qu'on utilise les carreaux comme unité, ça veut dire 6 carreaux. Si je prends l'exemple ici, dimension 6 x 5, c'est 6 carreaux fois 5 carreaux, si on veut. Mais bon, voyons ce qu'ils veulent dire. Alors regardez, si vous avez un tapis, excusez-moi, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux, donc vous avez ici une longueur de 6, et là vous avez 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, une largeur de 5. Donc vous avez un tapis qui fait 6 par 5. Et si vous voulez connaître l'aire occupée par ce tapis, c'est tout simplement, excusez-moi, si vous voulez savoir quelle est la valeur de la surface occupée par le tapis, bah, comme tout à l'heure, on fait longueur fois largeur. En faisant longueur fois largeur, c'est par rapport à cet exercice, c'est déterminer le nombre de carreaux qui se trouvent en dessous. Donc finalement, le nombre de carreaux qui se trouvent en dessous, c'est toute la surface. Ça représente toute la surface qui se trouve dans le rectangle bleu. Je ne sais pas si j'étais claire. Je vais le redire d'une autre manière. Nombre de carreaux, c'est ces carreaux qui sont en bas. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 1, 2, 3, 4, 5 si je me mets à l'intérieur. Donc 6 ici, 5 ici. Combien j'en ai en tout? Ben, j'en ai 6 fois 5 des carreaux dans le rectangle bleu. Donc, ça c'est la réponse ici, on va la mettre, c'est 30. 6 fois 5, 30. Maintenant, si chaque carré était un carré de 1 cm sur 1 cm, votre l'aire de cette surface serait 30 cm². Ça va? Parfait. On va aller à la prochaine. La B, celle-ci. Alors, si vous regardez bien, vous allez voir que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreaux de longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreaux de largeur. Donc la dimension, c'est longueur fois largeur. Donc 8 fois 6. Quel est le nombre de carreaux que vous avez à l'intérieur? Ben, vous en avez 8 fois 6, 48. Si chaque carreau faisait par exemple 1 cm sur 1 cm, ben, l'aire de cette surface en marron clair serait de 48 cm². C'est bon? On continue.
Donc, on va avec la D ici. Vous avez ici un canapé qui se trouve ici au-dessus, vu de dessus. Et si vous regardez sa longueur, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excusez-moi, décidément. 7 carreaux. Et là, vous avez 1, 2, 3 carreaux. Donc, vous avez une longueur de 7 carreaux avec une largeur de 3 carreaux. Donc, les dimensions sont 7 fois 3. Si vous voulez déterminer le nombre de carreaux qu'il y a en dessous, tout simplement, toute la surface que représente en dessous du canapé, c'est justement le nombre de carreaux qu'il y a en dessous. À ce moment-là, ça vaut 21, puisque 7 fois 3 fait 21. Et encore une fois, si chaque carreau avait une longueur de 1 cm sur 1 cm, à ce moment-là, vous allez avoir l'aire de la surface occupée par votre canapé serait de 21 cm². Ça va? Donc jusque-là, ça a été relativement simple, puisque chacun des éléments, que ce soit le tapis, la table ou le canapé, était très bien positionné, de sorte à avoir un nombre de carreaux entiers. Donc il suffisait de calculer 1, 2, 3, 4, etc. Pas de calculer, excusez-moi, de compter le nombre de carreaux et de faire le produit pour déterminer le nombre de carreaux qui se trouvent en dessous de chacun des objets. Autrement dit, qui recouvre la surface occupée par l'objet. Maintenant, dans l'exemple qui est ici, qui est un peu particulier, parce que si vous regardez bien, la table ici, elle n'est pas très bien positionnée, pas comme on aimerait. Alors, si on observe bien, vous allez voir que ici vous avez quelque chose, plus 1, 2, 3, 4 et quelque chose. Alors, si vous observez bien, ici, vous avez en réalité la longueur de ce côté, c'est 1, 2, 3, 4. Et si vous regardez bien, cette distance est égale à cette distance. Puis là aussi, cette distance est égale à cette distance. Donc là, on est à la moitié de la longueur d'un carré, d'un petit carré. Et la même chose ici, si on regarde ce carré-là, ici on coupe à la moitié. Donc finalement, j'ai un demi-carreau ici, un complet, 2 complets, 3 complets, 4 complets et un demi ici. Donc j'en ai 4 plus un demi plus un demi. Regardez ici, je vous le montre. Oups. Pourquoi il n'apparaît pas? Ok. Pour l'exemple E, ici, regardez, vous avez, ça j'essaie de représenter, ça c'est votre table ici, d'accord? Donc vous avez le demi ici, 0,5, vous avez 1, 2, 3, 4 complets et encore un demi. Donc finalement vous avez 4 plus 0,5, donc 4,5, plus encore un demi, ça fait 5. Donc la longueur ici, elle fait 5. Ok? Si vous regardez ici au niveau de la largeur, il n'y avait pas de problème. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous n'avez pas de rectangle ici, mais vous avez un carré. Un carré qui fait 5 par 5. 5 carreaux de longueur et 5 carreaux de largeur. Donc la dimension est 5 fois 5. Et 5 fois 5, ça fait 25. Autrement dit, le nombre de carreaux que recouvre votre table, c'est 25 carreaux. Et si chaque carreau faisait 1 cm², l'aire de la surface en dessous de la table serait de 25 cm². Ça va tout le monde? Donc là, il fallait juste faire attention. Au niveau de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le nombre de carreaux était entier. Ok. Ici, c'était un demi. Là, vous avez 1, 2, 3, 4 au complet et un demi. Ça va? On continue. Excusez-moi, décidément. On y va. Alors, je vais volontairement commencer par la F. Le lit, vu de dessus. Alors, il a une longueur de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux et une largeur de 1, 2, 3, 4. Donc, il a une dimension de 6, j'ai dit 6, 2, 4, 6, oui, 6 fois 4, donc 24 carreaux
qui recouvre la surface, c'est dans l'autre sens, le lit recouvre la surface de 24 carreaux. Et si chaque carreau était de 1 cm², vous auriez une surface, l'aire de la surface qui vaudrait 24 cm². Ça va? Et je terminerai avec la C. Alors, la C, c'est l'exemple du tapis ici, qui a été positionné de cette façon. Alors là encore, vous allez bien observer, il faut vraiment bien observer votre schéma et être capable de voir un peu à travers en disant mon carré gris foncé, regardez ici, il prend toute cette partie-là, etc., etc. Il faut vraiment essayer de deviner, au moins pour les rebords, comment les carreaux sont positionnés. Alors regardez ici, j'ai essayé de simplifier un peu. Si on regarde le tapis, et si je m'intéresse à la longueur du tapis, d'accord? Regardez bien, j'ai combien de carreaux entiers? 1, 2, 3. Oui ou non? 3. Parfait. Maintenant, ici, je suis rentrée de combien dans mon carreau? Regardez bien. J'en suis où? Je suis tout simplement à la moitié. Et ici, regardez bien. Bon, je tasse un peu ma photo, mon image plutôt. Donc ici, si vous regardez bien, je suis à la moitié de mon carré. Vous pouvez l'imaginer en bas. Moi, je trouve qu'il est plus facile de l'imaginer en haut. Donc ici, cette longueur-là, c'est 1/2 du carré. La même chose ici, cette longueur-là, le petit bout qui sort, c'est 1/2 du carré gris foncé ici. Donc à ce moment-là, la longueur vaut 1, 2, 3, plus 1/2, plus 1/2. C'est un peu ce que j'essaie de vous représenter ici. Vous avez 3 au complet, 1/2 et un petit demi ici. Donc vous avez une longueur de 4. D'accord? Maintenant, la largeur. Combien de carreaux entiers vous avez? Vous avez un carreau entier, 2 carreaux entiers. Puis un petit bout et un petit bout. Alors, que vaut ce petit bout-là, encore une fois? De combien quelle longueur j'ai pris par rapport au petit carré? Regardez, cette distance-là serait la même pour se rendre à ici. Autrement dit, j'ai avancé dans ce carré gris clair de 1/2, tout simplement. Et si j'avançais encore d'un autre demi, je finirais le carré gris au complet, la longueur du carré gris au complet. Donc, ici j'ai 1, 2, plus 1/2, plus 1/2. C'est un peu ce que j'essaie de vous montrer ici. Donc, si je regarde bien par rapport au schéma, j'ai 1, 2, puis j'ai un demi ici, puis j'ai un demi ici. Donc, au total, j'en ai 3. Donc, j'ai quelque chose qui fait 4 sur 3. Bien sûr, si vous observez là, c'est vraiment plus facile à le voir. C'est sûr, c'est plus joli et coloré. Vous voyez bien qu'ici, j'ai parcouru 1/2 de mon carré. Si je faisais l'autre demi, je finirais mon carré. La même chose ici, j'ai parcouru la moitié de mon carré. Si j'avais fait la même chose encore, je terminerais mon carré. Donc ici, la dimension, c'est 4 x 3. Et 4 x 3, ça fait 12. Si chacun des carreaux gris, clair, gris foncé faisait chacun 1 cm de chaque côté, autrement dit, avait une surface de 1 cm² chacun, la surface que recouvrirait mon tapis serait tout simplement de 12 cm². Si chaque carré ou chaque carreau faisait 1 cm² de surface. Ça va tout le monde? J'espère que ça a été clair. Ça vient terminer les corrections des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc, on vient de corriger 3 exercices ensemble. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réécouter. Des fois, entendre 2 fois l'explication, ça peut aider. Ou notez-les sur une feuille. Et puis, quand on se revoit sur Zoom, n'hésitez pas à me poser la question. Ça me fera plaisir d'essayer de vous répondre et de vous aider à mieux comprendre, Inch'Allah. Je veux quand même rapidement introduire les exercices 6 et 7 qui sont à faire pour la prochaine fois. Alors, l'exercice 6, pas difficile, vous allez voir. Alors, Patrick est un architecte, il travaille à l'aménagement du terrain de jeu de centre de loisirs. Voici le plan qu'il propose. Alors, le plan, c'est ce que vous avez ici. Tout ça, c'est
l'aménagement du terrain de jeu. On vous demande, dans un petit tas, quel est l'aire du terrain de jeu sans le garage. Le terrain de jeu, c'est tout ça, sans le garage qui se trouve ici. Plusieurs façons de répondre, je vous laisse voir. Petit b, Patrick suggère de clôturer le terrain de jeu. Calcule la longueur de la clôture qu'il devra installer. Alors la clôture, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que l'on met pour, je veux dire entourer, mais là, entourer n'est pas correct. C'est ce que l'on met autour d'un terrain pour marquer la limite du terrain. Pour dire, voilà, moi mon terrain il s'arrête ici, après ça, c'est plus mon terrain. On met comme une sorte une clôture, c'est une... je n'avais pas trouvé un synonyme facile. C'est ce qu'on met des fois en fer, là, en fer très fin, comme pour entourer un terrain et pour dire, ben voilà, là c'est la limite. Donc en fait, par rapport à votre schéma, c'est ce qu'il y a en noir ici, tout simplement, en noir foncé, qui fait tout le tour. Ce serait votre clôture. S'il y avait une clôture à mettre, elle serait mise de cette manière. Maintenant, on vous dit, Patrick suggère de clôturer le terrain de jeu, calcule la longueur de la clôture qu'il devra installer. Donc, quelle est la longueur de la clôture qu'il devra installer? Donc, si on parle d'une clôture, essayez de faire le lien, on parle d'une longueur d'une clôture. Et la clôture, c'est elle qui fait le contour de votre terrain de jeu. Donc, normalement, j'en ai dit assez pour vous faire penser à une notion géométrique, différente de l'air. Exercice 7. Monsieur Fournier veut repeindre les murs de sa classe sans enlever les tableaux. Donc, ici, on vous présente différents murs. Premier mur, mur nord, mur est, mur sud et mur ouest. Alors là, il y a un tableau, il y a 3 tableaux, il y a un autre tableau, puis là, c'est une porte. Alors, on vous dit, il veut peindre le mur, donc la partie qui se trouve ici, sans retirer quoi que ce soit. Et aussi, on nous dit que lui, tout ce qu'il a... il a de la peinture dont un contenant peut couvrir 40 mètres carrés. D'accord? On vous dit de combien de contenants il aura besoin. Alors, combien de contenants de peinture il aura besoin pour peindre tous ces murs? Quelle est, à votre avis, la première chose qu'il faudra chercher? Vous connaissez les mesures des murs, vous connaissez les mesures des tableaux. Donc, à mon avis, la première chose qu'il faudrait déterminer, c'est quelle est l'aire de la surface qu'il va devoir peindre. Une fois que vous avez trouvé l'aire de la surface qu'il va devoir peindre, c'est facile de déterminer le nombre de contenants, puisque si vous connaissez la surface totale qu'il faut peindre, et que si vous dites par exemple, ok, je dois peindre 100 cm², 100 mètres carrés par exemple, et si je sais que mon contenant, lui, couvre un seul contenant, un seul pot, si vous voulez, de peinture, couvre 40 mètres carrés, ben, combien de pots j'ai besoin pour mon 100 mètres carrés? Bon, on peut prendre 100. Si je dis 80 mètres carrés, alors j'ai un mur de 80 mètres carrés à peindre. Combien de contenants de peinture j'ai besoin? Ben, je vais en avoir besoin de 2. Parce que mon contenant, par exemple, lui, il est capable de recouvrir uniquement 40 mètres carrés. Donc pour un mur de 80 mètres carrés, j'aurai besoin de 2 contenants de peinture ou 2 pots de peinture. Ok? Bien sûr, mon 80, il n'y a pas de sens ici. Ça sera à vous de déterminer quelle est l'aire, la surface, si vous voulez, du mur, la valeur de la surface du mur qu'il doit peindre. Une fois que vous l'avez déterminé, à ce moment-là, vous êtes capable de savoir combien de pots de peinture il doit acheter, combien de fois 40 mètres carrés il doit acheter pour recouvrir l'entière surface de son mur. Ok? Bon, j'ai beaucoup débroussaillé. Essayez de le faire, il n'est pas difficile. On vous donne toutes les mesures nécessaires pour pouvoir faire l'exercice facilement. Réfléchissez bien. Ce sont 2 exercices très intéressants. J'espère que vous serez capable, Inch'Allah, de les faire. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Mais moi, la prochaine fois, Inch'Allah, je vous enverrai les corrections de ces 2 exercices. C'est bon?
Sur ce, je vous dis portez-vous bien, puis à très bientôt, Inch'Allah. On se revoit pour la correction de ces exercices. Salam alaikum.